Là, je viens de régler le régulateur de température à 800 degrés. Donc le four va monter aux environs de 800 degrés. On peut constater que plus la demande en température est importante, plus la montée de température devient lente. J'ai maintenant réglé la température à 900 degrés et le régulateur continue à monter. Le circuit est fermé, la LED rouge est allumée. Bon, le relais est tiède, il ne chauffe pas excessivement. Enfin, il faut quand même faire attention à l'ampérage. Ici, j'ai un four de 1000 watts, c'est pas trop énorme. Mais ce genre de relais, ce sont des composants chinois. Il faut toujours prévoir quand même une petite marge de manœuvre. Nous approchons des 900 degrés. Là, nous sommes à 856, 857. À cette température, là, on peut commencer à chauffer des pièces, par exemple, pour faire des trempes de métaux. Alors, les trempes de métaux, c'est un refroidissement brusque, soit à l'eau, pour une trempe à l'eau, ou soit à l'huile pour une cémentation, ce qui permet de durcir le métal. Voilà. On va essayer de regarder à l'intérieur du four pour voir la couleur voilà. Quand c'est cette couleur-là, c'est la couleur pour la trempe du métal. Bon, il est bon de savoir que l'aluminium, ça fond à 600 degrés, 600 degrés, 630 je crois, quelque chose comme ça. Donc là, pas de problème pour fondre de l'aluminium. Dans un creuset en métal, puisque le métal, lui, c'est au niveau à peu près vers 1500 degrés, donc le métal ne fondra pas, et l'aluminium restera dans son creuset en métal, quoi. Alors avec ce genre de four, on peut faire des émaux, bien sûr, des émaux sur cuivre, mais on peut aussi faire un peu de des petites poteries. Des petites poteries, donc il faut bien attendre que l'argile soit bien sec et monter progressivement en température. Là je vous présente une petite poterie que j'ai faite, que l'on peut mettre dans ce four. Et il me permettra par la suite de l'utiliser comme creuset pour du métal. Alors j'ai atteint les 900 degrés. Il se stabilise aux alentours de 897, même un peu moins, 96. Ensuite il remonte pour se stabiliser au-dessus de 900. Bon, il y a moyen de régler l'inertie de la température, mais bon, là je suis pas dans des précisions à 1 degré près. Alors on est à 900 degrés, on va regarder l'intérieur du four. On voit que la couleur commence à changer, devient légèrement jaune. Et elle deviendra beaucoup plus jaune quand elle sera à 1000 degrés.
Voilà, faut surveiller surtout l'arrière du four. Parce que je pense que c'est la partie la plus sensible. Parce qu'une fois j'étais monté à plus de 1200. Et on voyait un peu de fumée qui sortait. Je pense que c'est le plastique du fil qui commençait à fondre. Donc il faut surveiller cet endroit-là particulièrement. Oui, nous sommes à 60 degrés, ça chauffe pas excessivement, hein. Vous voyez qu'aux alentours de 1000 degrés, ça tient le coup. Alors voici le schéma du régulateur. Alors le régulateur est branché sur le secteur courant alternatif 220 volts. Sur le pins 1 et 2. Et le relais est branché en courant continu. Il faut faire attention à la polarité, là, parce que là, c'est pas de l'alternatif. Le plus sur le 4 et le moins sur le 3. Le relais qui est ici, là, bah, il suffit d'amener le neutre à la prise de courant qui est ici, et une phase qui traverse le relais à la position 1 et position 2. C'est-à-dire que c'est juste la phase qui passe par le relais. Il ne faut surtout pas brancher les deux fils de la prise de courant sur le relais. On coupe le circuit, on ouvre le circuit sur une seule phase. Et de l'autre côté, en courant continu, on peut aller de 3 volts à 32 volts, comme indiqué sur le relais. Donc là, c'est mon régulateur qui fournit du courant continu. Et comme je suis branché sur la pins 3 et 4, donc le fil noir, c'est le moins, le fil rouge, c'est le plus, qui est branché sur la pins 3 et 4 du relais. Alors maintenant la sonde. La sonde, elle est placée sur le côté droit là, du graphique, où c'est marqué TC, moins et plus. Donc il faut la brancher sur 7 et 8. Alors la voici, je l'ai adapté là dans le trou de vision du four, pour pas être obligé de le percer, quoi. Et puis j'ai mis un peu de tissu céramique, de couverture céramique de l'autre côté pour l'isoler un peu du... Il faut surtout une sonde qui résiste aux hautes températures, hein. Donc c'est des sondes de catégorie K. K, hein. Parce que dans les sondes, il y a différentes catégories suivant la température que l'on veut obtenir. Bon, là on est 999, on est à 1000. Voilà, le four monte à 1000 degrés sans problème, hein. Voilà, 1000 degrés. Bon, ça ramollit un peu, mais c'est pas bouillant, quoi. On arrive encore à laisser la main dessus. Et il faut surveiller quand même, hein.
Bon, je ne peux pas monter à plus de 1000 degrés parce que je l'ai configuré par sécurité pour qu'il stoppe à 1000 degrés. Mais on peut le configurer pour... Moi, je suis déjà monté à 1200 degrés, hein. Donc j'ai arrêté à partir de 1200 parce que le câble arrière commençait à chauffer, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une façon de se construire un petit régulateur à pas trop cher. Alors je fais une petite mise en garde quand même parce qu'on utilise 220 volts. Alors au moment du câblage et tout, il faut quand même prendre des précautions et de le faire en dehors de toute tension sur le secteur, hein. Donc il faut bien protéger. Moi j'ai rajouté un scotch à l'arrière du régulateur pour ne pas poser ses doigts dessus. Il faut quand même se protéger vis-à-vis du courant secteur, car il y a des risques quand même d'électrocution. Parce que ici c'est un montage provisoire en attendant de construire un boîtier étanche pour cet ensemble électronique. Bon, ça fait une demi-heure que j'ai laissé à 1000 degrés. On voit bien que le régulateur tourne autour des environs 990, passe au-dessus de 1000, jusqu'à 1010 environ, puis redescend. Quand je vais construire le boîtier, je vais quand même rajouter un disjoncteur pour la sécurité, quoi. Alors à l'arrière, voilà. Voilà les pins à l'arrière. Bon, j'ai mis un scotch pour me protéger du 220 volts là. 220 volts qui se trouve là, hein. Donc c'est ici, il ne faut pas mettre les doigts.